En 2020, près de 7,8 milliards de dollars ont été volés à cause des arnaques, au travers des arnaques dans l'écosystème des crypto-monnaies, les scams. En 2021, le même rapport de Chain Analytics publiait qu'il y avait environ 14 milliards qui ont été volés dans l'écosystème des crypto-monnaies à travers des arnaques, grâce aux arnaques ou bien à cause des arnaques. Mais ce rapport va grandissant chaque année et on attend le rapport de cette année et sûrement avec ce qui s'est passé du côté de Terra Luna, on peut casser ça dans les arnaques, mais pas que. Il y a donc beaucoup d'argent qui sont perdus dans l'écosystème des crypto-monnaies à cause des arnaques. Mais qui sont ceux qui perdent de l'argent dans les arnaques? Comment ces personnes-là font pour arnaquer les gens? Dans cette vidéo, nous allons partager quelques types d'arnaques les plus connus dans l'écosystème des crypto-monnaies et comment on peut faire pour les éviter. Il est important de connaître ces arnaques parce que chaque jour, on les voit. Et si on n'essaie donc pas comment les éviter, on peut un jour se faire prendre par les mailles du filet de ceux qui sont chaque jour en train de réfléchir par rapport aux stratégies pour arnaquer les personnes qui sont un peu moins vigilantes. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Visconjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si c'est un sujet qui t'intéresse, il y a déjà plein de vidéos sur la chaîne qui vont te permettre de grandir pour mieux savoir comment faire les pas dans une forêt qui est encore en pleine découverte. Donc je t'invite à t'abonner déjà à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo et permettre à d'autres personnes de comprendre ce que c'est que réellement la crypto-monnaie et éviter de se faire prendre par les discours un peu mafieux qu'on retrouve dans la communauté aujourd'hui. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est en description de la vidéo, tu trouveras le lien du groupe Telegram, de loin la première communauté crypto-éducation francophone. Également, tu trouveras le lien d'un guide gratuit du débutant et aussi le lien de la formation. Si tu veux faire partie de cette belle aventure, contribuer à ce que cette communauté grandisse, alors écris-moi personnellement, mon contact est également en description de cette vidéo pour qu'on puisse se mettre ensemble pour rédiger des articles et impacter positivement l'écosystème des crypto-monnaies de façon globale. Si tu veux que je t'accompagne, j'ai déjà dit, le lien est en description de cette vidéo pour te permettre d'aller plus rapidement et devenir un bon investisseur dans l'écosystème crypto-monnaie. Une dernière chose à préciser, Elvis n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo, comme d'autres sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses recherches avant d'investir. Il y a tellement d'arnaques qui existent dans l'écosystème des crypto-monnaies, pas que dans l'écosystème des crypto-monnaies, comme certains essaient bien de faire comprendre aux gens qu'il y a beaucoup d'arnaques dans les crypto-monnaies. Ces arnaques sont les mêmes arnaques qui existaient avant les crypto-monnaies, mais qui sont un peu plus faciles à mettre en œuvre dans les crypto-monnaies pour certaines. L'arnaque la plus connue et celle qui est l'une des plus dommageantes dans l'écosystème des crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle les giveaways. Les giveaways, ce sont des campagnes que les gens organisent pour donner de la crypto-monnaie gratuitement aux gens, entre guillemets. Parce que généralement, il ne s'agit pas d'un vrai giveaway. Les giveaways, qui sont généralement des arnaques, sont des sites qui sont très bien faits, où on vous dit envoyez votre crypto-monnaie à telle adresse et on vous donne le double. Il y a parfois une personne qui est très connue dans l'écosystème, on va dire Elon Musk, est une personne qui est très connue et qui est en train de donner de la crypto-monnaie aux gens pour les permettre de découvrir et d'utiliser la crypto-monnaie d'une certaine façon pour booster l'écosystème. Mais généralement, il s'agit des arnaques, il s'agit des vidéos que les gens ont pris de Elon Musk qui est en train de dire des trucs qui sont vrais, bien évidemment. Et ils ont monté une vidéo et ils font un live stream. Ça peut être sur Twitter, ça peut être sur YouTube. Vous allez voir parfois des vidéos comme ça arriver où il y a plein de personnes qui sont connectées, qui sont en train de regarder cette vidéo. Et on met en avant un lien ou bien une adresse à laquelle il faudra envoyer sa crypto-monnaie et envoyer le double et récupérer le double. Sûrement parce qu'ils se disent on n'a pas une base d'adresse. Donc, pour connaître les personnes à qui on doit donner, il faudrait que ces personnes interagissent avec nous. Et la façon d'interagir, donc, c'est d'envoyer la crypto-monnaie à cette adresse-là et vous aurez, comme ça, par magie, par miracle, parfois, doublé votre investissement juste en envoyant la crypto-monnaie à quelqu'un. Généralement, ce genre de choses, ce sont des arnaques. Comment on fait pour vérifier effectivement? Quand vous allez arriver sur le site, vous allez voir, il y aura une tonne de belles choses, une adresse. Copiez l'adresse, allez sur un Explorer et regardez les transactions qui sont en train d'être faites dans cette adresse. Généralement, vous vous rendrez compte que sur la blockchain, sur l'Explorer, il y a très peu de transactions ou bien il n'y a même pas encore de transactions pour certaines. Or, dans le site,
on est en train de montrer en bas comment il y a une liste de personnes qui sont en train d'envoyer la crypto-monnaie. On dit telle adresse vient d'envoyer tel montant et vous allez et a reçu le double. Telle adresse a envoyé tel montant et a reçu le double. Généralement, ces transactions ne sont pas vraies. Ces transactions sont fausses. Ce sont des transactions qu'on essaye de vous manipuler pour vous faire comprendre que oui, il y a beaucoup de personnes qui envoient et il y a donc très peu de temps parce que généralement, il y a une limite. Si vous ne faites pas action dans les 10, 20, 30, 40 prochaines minutes, vous serez peut-être comme ça laissé derrière alors que les personnes sont en train de se faire miraculeusement de l'argent. Donc, c'est facile de vérifier ça. Prenez l'adresse, allez sur la Blockchain Explorer. Si c'est une adresse Bitcoin, allez sur blockchain.com. Si c'est une adresse Ethereum, allez sur Etherscan, et ainsi de suite, et vous allez voir les transactions qui sont faites de façon réelle sur la blockchain dans cette adresse et vous serez malheureusement déçu. Donc, dès qu'on tombe sur ce genre de choses, il ne faut jamais se précipiter de dire « Ok, on est en train de rater une opportunité. C'est telle personne qui nous a parlé de ça. C'est quand même énormément, c'est les très fameux, c'est Vitalis Buterin, c'est Michael Saylor et bien d'autres figures comme ça assez emblématiques dans l'écosystème qu'on met toujours en avant. Et derrière, malheureusement, c'est pour vous soutirer quelque chose. Donc, voilà la première arnaque qu'on peut éviter et qui est l'une des plus dangereuses dans l'écosystème, surtout pour les personnes qui sont friandes de rapidité, friandes d'opportunités, qui sont frileuses de se faire beaucoup de l'argent rapidement parce qu'ils pensent que dans les crypto-monnaies, on se fait de l'argent rapidement et généralement, ces personnes se font avoir aussi bêtement. Deuxième type d'arnaque qui est l'une des plus dangereuses également dans l'écosystème, ce n'est pas uniquement dans la blockchain qu'on retrouve ça, c'est également dans tout site en fait. C'est ce qu'on appelle le phishing. Le phishing, c'est une technique qui va faire en sorte que les personnes vont promouvoir un faux site à la place d'un vrai site. Et le but, c'est de vous permettre de voler quelques informations qui sont vraies en vous faisant croire que vous êtes sur le vrai site. Imaginez-vous, je veux me connecter sur mon compte Binance. Je tape dans Google Binance. Je veux me connecter à un Binance, par exemple. Il y a un lien publicitaire, un truc publicitaire qui s'affiche en haut là, mais ce n'est pas Binance.com. Mais je ne prends pas la peine de lire que si c'est Binance.com ou pas. Ça peut être Binance, donc on change le N en M, et vous n'allez pas directement apercevoir qu'il ne s'agit pas du site réel de Binance. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site, vous tombez sur un site qui ressemble miraculeusement et très bien fait, comme le site d'origine. Donc, c'est comme le site d'origine, une copie un peu conforme. Le but, c'est de faire en sorte que vous entrez votre email, votre mot de passe là-bas et vous essayez de vous connecter normalement. Or, derrière, ils vont enregistrer ces informations que vous leur donnez dans l'optique d'aller se connecter sur la vraie plateforme avec. C'est ce qu'on appelle le phishing. Et cela a déjà fait beaucoup de dégâts, que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit ailleurs, mais encore plus dans les crypto-monnaies parce que généralement, les personnes qui arrivent dans les crypto-monnaies, depuis un bon bout de temps, sont encore très très jeunes. Or, les personnes qui sont sur Internet depuis un bon bout de temps sont quand même méfiantes par rapport à un certain nombre de choses. Ils sont quand même un peu éduqués là-dessus. Donc, il faut toujours faire très attention par rapport au site sur lequel on interagit. Si quelqu'un dit, vous êtes en train de télécharger, vous voulez télécharger Trust Wallet, par exemple, on peut vous afficher un faux lien de Trust Wallet. Le but, c'est ce qu'on va voir par la suite, qui est un autre type d'arnaque qui est aussi dramatique. Mais la raison derrière, c'est vous faire croire que vous êtes sur le site original. Vous allez voir Trust Wallet avec un L, par exemple, .com. Et là, ça a l'air du site officiel de Trust Wallet. Pourtant, ça ne l'est pas. Et vous téléchargez une fausse application qui sera dangereuse par la suite. C'est ce qu'on appelle donc le phishing. Le troisième type d'arnaque qui est le plus dangereux dans l'écosystème des crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle les impersonations, donc les fausses identités. Il y a plein de personnes qui sont là, par exemple, dans les commentaires, qui ont créé des faux profils avec mon image et qui essayent de vous vendre des trucs. Ils essayent de vous faire les contacter inbox pour vendre un service, pour vendre un produit qui sera miraculeux. Certaines personnes vont tomber dans ce genre de pièges en se disant oui, c'est Elvis qui est assez connu, qui est assez fameux, mais comment il nous dit des choses aussi intéressantes? Ça veut dire que c'est une opportunité. Et alors, ils ne vont plus réfléchir, ils vont simplement dire, ils sont en train d'interagir avec Elvis. Si Elvis nous dit que c'est une opportunité, alors c'est une opportunité. Donc là, je ne vais pas prendre mon cas uniquement, il s'agit un peu de tout. Quand vous allez sur des gros youtubeurs hacheurs, par exemple, que vous suivez, vous allez voir des personnes avec les faux profils de hacheurs venir dans les commentaires, essayer de vous vendre un service, essayer de répondre
au message en vous faisant croire que oui, c'est H qui est en train de répondre, ou bien c'est Elvis qui est en train de répondre, ou bien c'est le site officiel qui est en train de vous répondre, et pourtant ce n'est pas le cas. Donc, il est parfois très difficile d'identifier ce genre de choses. Mais si on est sur des plateformes comme YouTube, quand ce sera le vrai compte qui va vous répondre, si on est sur des plateformes comme YouTube, vous allez voir un arrière-plan gris pour les comptes qui ne sont pas encore approuvés par YouTube, par exemple. Si c'est un compte qui a été approuvé par YouTube, vous allez voir une petite icône devant. Et là, vous saurez que oui, c'est la personne même qui est en train de vous répondre. Si ce n'est pas encore approuvé, vous allez voir le nom de la personne avec un fond gris. C'est le mécanisme que YouTube a mis sur pied pour pouvoir différencier les auteurs et les autres personnes qui auraient peut-être usurpé l'identité. Et on voit ça beaucoup sur Twitter. Et je me suis fait prendre d'une certaine façon comme ça sur Twitter. Je suivais une très grande personne et il y avait un profil qui avait l'air authentique de la personne. Mais pourtant, ce n'était pas le cas. Quand vous arrivez sur le profil, vous allez voir, si vous êtes assez vigilant, assez méticuleux, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui manquent. Le nom sera, il y aura une lettre qui sera déplacée, il y aura quelque chose qui ne sera pas identique réellement. Donc, soyez très, très vigilants là-dessus parce que plusieurs personnes perdent beaucoup d'argent de cette façon parce qu'ils croient derrière qu'ils sont en train d'interagir avec les vraies personnes. Et même si c'est le cas, ces personnes ne sont pas des conseillers financiers. Donc, je ne peux pas venir vous dire, voici une opportunité, sautez là-dessus. Je ne suis pas un conseiller financier. Ces autres personnes, H, Coin Bureau et bien d'autres personnes, ils ne sont pas des conseillers financiers et ils le disent chaque jour dans les vidéos. Donc, c'est quand même insensé que ces personnes viennent vous présenter des opportunités en disant, OK, sautez ici, c'est une opportunité. Alors, voilà, et les gens vont simplement sauter là-dessus. Alors, sans faire des recherches, pourtant on dit toujours, faire ses propres recherches. Ce n'est pas parce qu'une personne qui est influente a parlé de quelque chose que vous allez simplement aller sauter et acheter cela. Donc, il y a également votre part de responsabilité là-dedans. Il ne faut pas simplement se dédouaner en disant, oui, c'est quelqu'un qui m'a arnaqué, mais la personne a dit quelque chose. C'était à vous de toujours faire vos propres recherches avant de tirer la conclusion s'il faille investir ou pas. Donc, voilà un autre type d'arnaque qui fait beaucoup de dégâts et qui fait beaucoup de ravages dans l'écosystème crypto. Un autre type d'arnaque qui fait beaucoup de ravages aussi, ce sont les pump and dump, les rug pulls. Un rug pull, c'est tout simplement une manipulation qui est faite par les porteurs du projet dans l'optique de faire en sorte qu'il y a une liquidité qui est drainée vers le site et à un moment donné, ils vident les caisses et ils s'en vont. Les pump and dump, c'est le même mécanisme. On pompe la crypto-monnaie, vous êtes dans une crypto-monnaie, un projet qui a très peu de capitalisation et qui commence à prendre drastiquement de la valeur et à un moment donné, le prix crash et chute drastiquement. Ce genre de manipulation est assez commune dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et si on n'est donc pas assez vigilant, et là je fustige beaucoup les personnes qui vont dans des projets simplement en disant oui, c'est moins cher, c'est vrai. C'est une chose, mais on ne se base pas uniquement là-dessus pour acheter les crypto-monnaies. Parce que ce genre de projet, s'il n'y a pas assez de capitalisation, ça pompe rapidement, ça prend de valeur rapidement. Et on va donc être dans des genres de projets qui vont maximiser sur la communication et qui vont avoir rien de fondamental derrière, mais qui vont commencer à chiller le projet sur les plateformes, faire la publicité par-ci, par-là. Vous arrivez ici, vous voyez la publicité, vous sautez là-bas, tel youtubeur en parle, ainsi de suite, sans qu'il y ait quelque chose de fondamental derrière. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire en sorte que plusieurs personnes viennent acheter le projet en se disant que c'est quelque chose qui est assez intéressant et on est donc encore dans les tout débuts. Or, en faisant cela, ils sont en train de donner de la valeur au token et le token est en train de prendre de la valeur de façon irrationnelle. Ça crée donc ce qu'on appelle le FOMO. Et à un moment donné, le Fear of Missing Out, qui est un mécanisme, un mot qui a été utilisé pour désigner les personnes qui vont sauter sur un projet dans l'optique de ne pas rater l'opportunité, qui sont en train de se dire c'est l'opportunité du siècle. Et quand ils vont faire ça, à un moment donné, s'il n'y a plus beaucoup de personnes qui entrent, le projet peut donc comme ça vider les caisses. Il peut donc se dire, OK, on a déjà beaucoup de personnes qui ont investi. Nous, on n'est pas là pour développer toutes les promesses qu'on a fait. Le site est très beau, le white paper est très bien fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites concernant ce projet, mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de développer tout ça. Le but, c'est tout simplement de profiter sur cette vague-là et retirer la liquidité d'une certaine façon. Ça peut être progressif. Et comme ça peut être immédiat, et on voit également les cas de Squid Game par exemple. Squid Game,
C'est une crypto-monnaie clairement qui a craché de 3000 $ à 1 $ rapidement parce que derrière, les gens étaient en train de penser qu'ils sont en train de participer à un show, à une équipe de personnes qui travaillent du côté de Hollywood, par exemple. Il y a également ce genre de choses dans les NFT, où on va vous vendre des objets qui sont très rares, apparemment très prisés, et qu'il faut à tout prix collecter. Vous allez donc courir, sauter, acheter ce genre de choses, et après, ça ne vaut rien du tout. On a chillé un projet, on vous a vendu un rêve, et après, ce rêve-là, il va justement s'estomper et s'éteindre et mourir, alors que vous êtes encore en train d'attendre et avez des espérances là derrière. Donc les pump and dump sont des mécanismes assez utilisés dans l'écosystème pour manipuler les crypto-monnaies de façon globale. Et si vous ne donnez pas assez aguerri, assez averti, vous allez donc perdre beaucoup d'argent dans l'écosystème simplement avec ce genre de manipulation-là. Donc faites très attention par rapport au type de projet que vous faites, dans lequel vous êtes. Si vous êtes sur un projet où la majorité de la crypto-monnaie est détenue par une équipe, c'est par un seul portefeuille, par quelques wallets, c'est déjà un red flag. C'est un red flag parce que ces personnes peuvent manipuler le marché à tout moment, bien évidemment. Si vous êtes encore dans des projets où il n'y a rien de fondamental et tout le monde en parle et ceux qui vous en parlent ne savent même pas de quoi ils sont en train de dire, en fait, ils disent juste que c'est un projet qui a un fort potentiel, qui va prendre beaucoup de la valeur. Faites très attention par rapport à ce genre de projet parce qu'on est arrivé à une phase d'euphorie. On n'est pas dans le rationnel. Les gens qui parlent de ce projet, c'est parce qu'ils ont déjà investi à l'intérieur et ils voudraient que d'autres personnes viennent également investir pour que ça prenne de la valeur. C'est aussi un type de chaîne de Ponzi qui découle généralement sur des rug pulls ou bien des pump and dump. Donc voilà un autre type d'arnaque qui fait perdre beaucoup d'argent aux gens dans l'écosystème des crypto-monnaies. Une autre forme de ce genre de projet, ce sont des plateformes qui vont mettre des rendements assez élevés. Vous allez donc arriver sur la plateforme, acheter la crypto-monnaie dans l'optique d'aller staker. Et quand vous allez staker pour avoir les 1 million de pourcents qu'on donne, les 500%, les 5000%, vous êtes en train d'acheter quelque chose pour aller profiter des bénéfices derrière. Mais là, au côté des bénéfices, ce n'est pas où on vous attend en fait. On ne vous attend pas au niveau des bénéfices, on vous attend sur la valeur du token. Parce que qui sont ceux qui offrent les tokens? Qui sont ceux qui vendent les tokens au début? Ceux qui vendent les tokens, ce sont les porteurs du projet. Ce sont les gens qui ont investi dans le projet avant. Mais les personnes qui se sont positionnées dans le projet avant. Donc c'est eux qui vendent le projet et qui sont donc en train de vider leur sac. Or, les bénéfices qu'on vous donne, ce ne sont pas les crypto-monnaies qui ont été achetées par d'autres personnes. Ce sont les crypto-monnaies qu'on a créées. Et quand on vous donne des bénéfices des crypto-monnaies qu'on a créées, si on en donne beaucoup trop, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura donc un effet négatif sur le marché. Ça va donc faire cracher le prix de la crypto-monnaie et c'est fait volontairement. Certains projets sont partis de 800 $ à 0,0 quelque chose de dollars. Oui, c'est vrai. Donc voilà le genre de manipulation qu'il y a. On ne suit pas uniquement les intérêts dans un écosystème. On essaye de comprendre tous les mécanismes qui existent pour avancer encore minutieusement. C'est pour ça qu'il faut vous faire former auprès des personnes qui ont la connaissance, qui ont la maîtrise, pour vous permettre d'éviter déjà ce genre de choses qui peut être fatal. Ceux qui refusent de prendre 200 $, 300 $, 400 $, même 1000 $ pour se former, peuvent perdre parfois jusqu'à 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $, simplement parce qu'ils n'ont pas la maîtrise. Le prix de l'ignorance, c'est justement la perte drastique de beaucoup d'argent d'une certaine façon. Donc voilà un peu une autre arnaque que vous pouvez également éviter à travers les mécanismes que j'ai dit tantôt, une analyse vraiment minutieuse. Un autre type d'arnaque qui est également le plus connu dans l'écosystème des crypto-monnaies, c'est les Ponzi. Je vais mettre ça dans la même... Il y a plein de types de Ponzi, plein de formes de Ponzi. Ça peut être le cloud mining, ça peut être un site de DeFi avec beaucoup de taux d'intérêt assez élevés. Ça peut être une entreprise qui fait des investissements, des placements d'argent avec des taux d'intérêt qui sont toujours alléchants. Généralement, ce qui fait la particularité des chaînes de Ponzi, c'est le fait que les intérêts, les revenus sont assez intéressants. On a beaucoup à gagner par rapport à d'autres systèmes. Prenons par exemple un site qui fait un investissement, une banque qui propose 5% d'intérêt. Ça, c'est normal par exemple. Mais une autre banque va se créer en disant les intérêts sont trop peu. Nous allons proposer peut-être 15% d'intérêt ou bien 10% d'intérêt. C'est déjà le double de l'autre banque, mais il faut se poser la question
d'où viennent les 10% d'intérêt. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est classique? Est-ce que ce n'est pas l'argent des uns qu'on est en train de prendre pour donner aux autres, en espérant que tout le monde ne vienne pas retirer son argent d'un coup pour faire en sorte que la plateforme crache? Une scène de Ponzi, c'est une pyramide dans laquelle les personnes qui sont dans le système pensent que c'est le système qui génère de l'argent et des revenus pour eux, alors que ce sont des utilisateurs du système qui génèrent les revenus les uns pour les autres. On prend l'argent des uns et on donne aux autres. Ça se manifeste également dans les plateformes de finances décentralisées. Quand vous allez sur les plateformes de finances décentralisées, les taux d'intérêt sont assez élevés. Comment ça se passe? Sur certaines plateformes, bien évidemment, je ne parle pas de toutes les plateformes. Plein de personnes vont acheter la crypto-monnaie de la plateforme, déposer à l'intérieur, la crypto-monnaie va drastiquement chuter, perdre de valeur. Or, derrière, les intérêts qu'on est en train de te donner de cette crypto-monnaie sont assez élevés. Mais tu oublies que tu es en train de prendre quelque chose qui est en train de perdre massivement de la valeur et c'est comme ça que tu te fais arnaquer. On va parler d'un autre type, d'une autre variante de ça, comme autre type d'arnaque qui est donc le rug pull par la suite. Il y a plein de plateformes là qui disent on fait du cloud mining. Le cloud mining, vous achetez un espace fictif sur le cloud, vous êtes en train donc de miner la crypto-monnaie et on vous donne vos revenus chaque jour. Le but, ce n'est pas de vous faire le but, c'est de vous faire croire que vous êtes en train de faire quelque chose qui est intéressant, quelque chose qui est bien, que vous êtes quelque chose qui est normal, que vous êtes en train de miner normalement alors que vous n'êtes pas en train de miner. S'ils avaient tous ces espaces-là, ils seraient en train de miner eux-mêmes que de vous faire miner. Ils gagneraient bien plus à vous faire miner que vous. Et généralement, les minages, ce n'est pas assez lucratif que ça, comme plein de personnes peuvent vous faire croire que le minage, c'est très très lucratif. Non. Des ordinateurs parfois desktop assez puissants ne parviennent même pas à générer $30 par mois. Et les espaces donc sur le cloud qu'on essaie de vous vendre, ce n'est pas ça le produit. Le produit, c'est vous. C'est de vous faire comprendre que oui, vous devez amener beaucoup de gens, vous devez parrainer. Et quand vous parrainez, vous avez des commissions. Plus vous avez des commissions, plus vous avez des revenus. Et ça vous incite donc à parrainer pour faire en sorte que d'autres personnes viennent sur la plateforme et croient qu'ils sont en train de faire le minage. Pourtant, ils ne sont pas en train de faire le minage. Voilà également un autre type d'arnaque qui est à fustiger aujourd'hui pour permettre aux gens de comprendre que derrière, le but, c'est de leur soutirer de l'argent, malheureusement. Un autre type également de choses qui fait beaucoup perdre de l'argent dans l'écosystème des crypto-monnaies, ce sont les Initial Coin Offering, les ICO. Les ICO, c'est une tendance de 2017 quand les smart contracts ont commencé à exploser, où vous achetez des crypto-monnaies qui n'ont pas encore de valeur, en espérant que ces crypto-monnaies prennent de la valeur. Donc, vous donnez quelque chose qui a de la valeur pour prendre une crypto-monnaie qui n'a pas encore de la valeur, en espérant que cette chose qu'on vous donne, que cette crypto-monnaie qu'on vous donne, prenne de la valeur par la suite. Mais pour la plupart, pour certains de ces ICO-là, ce sont des arnaques. Une fois qu'ils ont récolté vos fonds, ils ne délivrent plus ce qu'ils ont dit derrière. Ils vont fermer le site, ils ne vont pas, ils vont même laisser le site, mais ils ne vont jamais exécuter la roadmap qu'ils ont planifiée. Et vous allez donc donner votre argent pour prendre une crypto-monnaie en espérant qu'elle prenne de la valeur, mais elle ne prendra jamais de la valeur. Et oui, elle ne prendra jamais de la valeur tout simplement parce que ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, ce n'est pas de développer le projet, leur objectif, c'est de prendre votre argent et de s'enfuir. Du coup, il faut être très méticuleux par rapport au type d'ICO qu'on participe, les plateformes qui permettent de participer à ces ICO-là. Généralement, on déconseille les ICO directement sur les sites, mais on préfère plutôt les IDO parce que derrière, il y a un autre intermédiaire. Mais parfois, même les intermédiaires peuvent être de mèche. Et ils peuvent donc collaborer comme ça dans l'optique de vous arnaquer de façon massive en vous faisant croire que oui, vous êtes en train de faire quelque chose en suivant les canevas classiques. Pourtant, ce n'est pas le cas et vous êtes toujours en train de vous faire arnaquer. Et plein de ces projets se relancent. Quand ils font quelque chose, ils prennent de l'argent, ils vont relancer autre chose. Ils vont relancer encore d'autres ICO en changeant les profils derrière. Mais généralement, ce sont les mêmes personnes qui exécutent ce genre de choses et vous êtes en train de vous faire arnaquer une fois. Quand il y a autre chose qui arrive, vous sautez encore là-dessus, vous vous faites arnaquer deux fois, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les ICO ont déjà fait perdre beaucoup d'argent dans l'écosystème crypto-monnaie aujourd'hui. Donc, faites très attention, ne sautez pas simplement parce qu'il s'agit d'ICO, il faut être très vigilant, très méticuleux quand vous participez à ce type de levée de fonds parce que c'est vraiment trop risqué. Ce sont des projets vraiment trop risqués, trop embryonnaires. Et c'est la raison pour laquelle certains grands investisseurs ne font même pas les ICO. Bien qu'il y ait également beaucoup d'avantages avec les ICO quand on est
on a l'occasion de tomber sur des bons ICO, sur des vrais projets, parce que la majorité de ces projets aujourd'hui, que ce soit Cardano, que ce soit Elrond, que ce soit bien d'autres crypto-monnaies, ils se sont lancés à travers les levées de fonds. Et ces levées de fonds-là a contribué, a aidé certaines personnes, a permis à certaines personnes de devenir super riches aujourd'hui parce qu'ils ont pris ces crypto-monnaies très très moins chères. Et c'est justement parce qu'il y a cette possibilité-là que plusieurs personnes voient en ça une opportunité et vont donc tout faire pour essayer de vendre le rêve aux uns et aux autres, et comme ça les arnaquer. Voilà pourquoi, quand il y a des opportunités derrière quelque chose, il y a des arnaques qui vont se développer autour de cela. Un autre type d'arnaque les plus connus dans l'écosystème qui fait également beaucoup de ravages dans l'écosystème crypto-monnaie, ce sont les plateformes de trading, de signaux qui vont vous vendre le rêve. Ils vont vous dire, trader c'est assez facile, vous allez acheter un robot de trading et vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, vous restez juste, vous configurer 2-3 trucs et le robot fait tout pour vous. Et justement, il y a plein de personnes qui tombent dans ce genre de piège. Ils veulent tellement la facilité, ils veulent tellement déléguer cette responsabilité de faire des recherches, de faire l'analyse, de grandir. Ils ne savent même pas comment le trading fonctionne, mais ils vont directement déléguer cette responsabilité-là. Et c'est assez fou de voir comment plein de personnes qui arrivent dans l'écosystème aujourd'hui demandent ce genre de choses. Les bots de trading, les plateformes de signaux, ils attendent qu'on dise achète ici, vends là-bas. Mais quand tu vas dire aux gens comment est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes derrière analyser et voir ces signaux-là, ces gens ne vont pas vouloir prendre cette responsabilité. Ils vont se dire c'est trop dur à analyser, c'est trop compliqué. Mais ces personnes qui vous vendent de façon un peu, en fait, qui vous vendent ce genre de service, par où est-ce qu'elles sont passées? Elles ont commencé quelque part, elles ont commencé à analyser progressivement les marchés et elles ont développé leur expertise au fur et à mesure. Bien que pour certains, ce n'est même pas une expertise, c'est clairement, on surfe sur une certaine volonté de déléguer quelque chose, en fait, de se couper de ces émotions-là en disant, OK, nous, on ne veut pas vraiment trader, c'est trop compliqué, mais s'il y a quelqu'un qui peut le faire pour nous, en nous disant comment le faire, bon, c'est encore mieux. Et voilà justement ce qui fait une opportunité d'affaires derrière. Comme ça fait une opportunité derrière, on va développer tellement de plateformes. Les plateformes sur lesquelles c'est facile de trader une application, tu vas simplement installer l'application, créer un compte, déposer l'argent à l'intérieur et cliquer sur 2-3 trucs. Et c'est comme ça que par miracle, ça va commencer à te générer de l'argent et ça ne va plus jamais perdre. Faites très attention à cela parce que pour plusieurs de ces plateformes-là, ce sont des arnaques. Le but, c'est de vous soutirer les fonds, de vous vendre un pack de trading. Et ce pack de trading-là, généralement, ça ne vous aide pas. Au contraire, ça vous fait perdre beaucoup d'argent. Et plein de personnes ont perdu beaucoup d'argent à cause de ces genres de plateformes. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un business model qui est intéressant, mais je dis que ça profite encore mieux pour des personnes qui ont une stratégie, qui savent déjà trader, qui ont des mécanismes de trading. Ils vont donc essayer de profiter de cette optimisation-là pour automatiser leur stratégie. Mais quelqu'un qui n'a pas de stratégie, qu'est-ce qu'il va automatiser? Il va automatiser sa bêtise. Et c'est comme ça que sa bêtise va se répéter et il va donc perdre majoritairement et beaucoup d'argent dans ce type de plateforme en croyant gagner parce qu'il pense qu'il n'est pas en danger. Il pense que comme il a pris un robot de trader, il n'est plus en danger. Alors, il est toujours en danger malheureusement. Un autre type d'arnaque dans l'écosystème des crypto-monnaies qui est aussi dangereuse, c'est les airdrops. Les airdrops ont fait beaucoup de dommages dans l'écosystème crypto-monnaie, surtout pour les novices. Les personnes qui ont vu leur compte vidé, les personnes qui ont vu leur crypto-monnaie disparaître, les personnes qui ont vu leur portefeuille avec leur mot de passe volé comme ça, et qui du jour au lendemain, ce qu'ils ont mis du temps à accumuler, ce qu'ils ont mis de l'énergie à récupérer, disparaît simplement parce qu'ils ont participé à un airdrop. Un airdrop, c'est un mécanisme de redistribuer la crypto-monnaie gratuitement. Et ça se dit bien airdrop. Donc, vous n'avez besoin de rien faire pour pouvoir bénéficier de cette crypto-monnaie. Mais pour la plupart, pour certains de ces airdrops-là, ils vont vous donner la crypto-monnaie ou bien ils vont vous dire que vous avez eu la crypto-monnaie et vous devez donc envoyer quelque chose comme frais pour récupérer la crypto-monnaie que vous avez eue gratuitement. Mais si j'ai eu cette crypto-monnaie gratuitement, pourquoi j'ai besoin d'envoyer quelque chose pour récupérer ce que j'ai eu gratuitement? C'est insensé. Un autre type également, ce sont des smart contracts.
qui ont des failles à l'intérieur, qui ont des arnaques à l'intérieur. Je peux aujourd'hui créer un smart contract pour vous arnaquer. Je vous donne la crypto-monnaie, je liste la crypto-monnaie sur une plateforme comme PancakeSwap, comme on l'a vu, c'est facile de le faire. Et je vais faire en sorte que plusieurs personnes viennent prendre ces crypto-monnaies gratuitement et vont, dans l'optique de récupérer quelque chose comme bénéfice, ils vont directement aller sur PancakeSwap, essayer de swapper cela. Dans mes fonctions de transfert, je fais des approuves qui vont approuver plusieurs comptes, plusieurs tokens dans ton portefeuille. Et après, dès que tu fais le transfert, ça vide comme ça toute la crypto-monnaie. Et oui, c'est assez possible de faire cela. Donc du coup, il faut faire très attention par rapport au airdrop que vous participez. Quand on ne voit pas simplement airdrop et on va participer parce que c'est la crypto-monnaie gratuite, au contraire, c'est l'occasion d'analyser le projet, de comprendre ce qu'il y a derrière. Et si c'est intéressant et qu'on donne gratuitement, vous pourrez justement participer à ça parce que c'est d'abord intéressant. Mais plusieurs personnes participent, pas parce que c'est intéressant, mais parce que c'est gratuit. Oh, c'est la mauvaise raison pour participer à un airdrop. On ne participe pas à un airdrop parce que c'est gratuit. On participe à un airdrop parce que c'est intéressant et qu'on a l'occasion de l'avoir gratuitement. J'aurais dit, on participe à un airdrop pas parce que c'est gratuit, mais parce que c'est intéressant et qu'on a l'occasion de l'avoir gratuitement. Donc, retiens clairement cette phrase-là parce que ça va te sauver la vie. Toi qui entres aujourd'hui dans l'écosystème crypto-monnaie, plusieurs personnes ne prennent pas la peine de séparer leur portefeuille normaux, leur portefeuille principal avec les portefeuilles des airdrops. Ils participent au airdrop avec leur propre portefeuille et c'est la pire des choses, des erreurs à faire. Et l'une des choses encore, c'est de cliquer sur n'importe quel lien et on te dit, tu as eu la crypto-monnaie, alors tu dois nous envoyer le précieux sésame qui est dans la phrase émotique. Tu vas envoyer ta phrase émotique pour récupérer une crypto-monnaie gratuitement. Or, tu ne sais pas que tu es en train d'ouvrir la porte de ta maison dans l'optique de dire que tu veux récupérer une chaise dehors. Or, tu ouvres la porte au bandit, tu laisses ta porte au bandit ouverte pour aller récupérer une chaise dehors alors que tu as les meubles, un téléviseur, tout ça dans ta maison. Mais tu ouvres ta porte, tu les laisses entrer pour aller récupérer une chaise, simplement quelque chose qu'on t'aurait promis dehors. C'est insensé. C'est fou de faire cela. C'est un peu comme un âne qui refuse d'avancer et on met une carotte et il est tellement aveuglé par la carotte qu'il en fait, il est tellement l'envie de la carotte fait en sorte qu'il avance. Or, derrière, c'est une méthode pour permettre à la personne qui a le chameau ou bien à la personne qui a l'âne de le faire avancer tandis que lui, il a attaché des choses sur l'âne qui avance avec. Vous voyez, donc, faites très attention à ce genre d'arnaque. Plusieurs personnes perdent beaucoup d'argent de cette façon-là et c'est simplement dramatique. Un dernier type d'arnaque dont je veux partager avec vous, qui est l'une des choses, la pire des choses à faire aujourd'hui, c'est de télécharger n'importe quel wallet. Il y a tellement de wallets qui se créent comme ça chaque jour, que ce soit les plateformes d'exchange, les plateformes... en fait, je vais parler majoritairement des wallets ici. Plusieurs wallets sont des faux wallets. Ils créent des faux wallets dans l'optique de vous prendre votre précieux sésame. Vous téléchargez Trust Wallet, par exemple, vous créez un compte à l'intérieur. Mais ce compte-là, la phrase émotique qu'on vous donne, ce n'est pas une phrase émotique de la blockchain. Je télécharge Trust Wallet, je crée Trust Wallet, on me donne une phrase émotique. Cette phrase émotique-là, je ne suis pas la seule à avoir. J'ai une phrase émotique, je te donne cette phrase émotique comme étant ta phrase émotique. Par exemple, moi, l'arnaqueur, j'ai une phrase émotique, je crée un portefeuille, je te dis c'est Trust Wallet. Quand tu crées ton compte, je te donne une phrase émotique. Oh, cette phrase émotique-là, c'est la mienne, c'est moi qui l'ai, je l'ai également. Quand je te la donne, tu as l'impression que c'est ta phrase émotique et tu es donc en train de faire des transactions avec. Dès que tu envoies la crypto-monnaie là-bas, moi également, je récupère cela parce que j'ai cette phrase émotique. Il faut faire très attention au portefeuille qu'on installe dans nos téléphones, au portefeuille qu'on télécharge. Il faut toujours se rassurer qu'on est sur la version officielle. Et la version officielle, généralement, aura beaucoup de téléchargements. Si vous allez sur Google, sur Play Store, sur l'App Store et vous tapez Trust Wallet, par exemple, vous allez voir des millions de téléchargements de cette application et vous serez donc dans la vraie application. Pareil pour MetaMask. Si vous allez sur l'extension MetaMask dans Google Chrome, que vous êtes en train de télécharger, vous allez voir beaucoup de personnes ont téléchargé avec des millions de commentaires, d'appréciations. C'est ça la vraie version. Mais si vous voyez, vous tombez sur quelque chose, vous n'êtes pas vigilant là-dessus. Vous n'êtes pas vigilant sur le nombre de téléchargements. Vous n'êtes pas vigilant sur
un certain nombre de détails, vous allez vous faire arnaquer d'une certaine façon. Et pour certains de ces portefeuilles, vous allez venir mettre votre phrase en émotique à l'intérieur pour récupérer votre compte. J'ai créé un compte sur Trust Wallet. Je vais télécharger par exemple MetaMask. Je mets ma phrase émotique à l'intérieur pour restaurer mon compte par exemple et l'utiliser plutôt dans MetaMask. En faisant ça, si je ne suis pas dans un bon wallet, dans un wallet qui est vraiment non custodial, qui est non dépositaire et qui ne prend pas mes phrases émotiques, alors je serai en train de donner ma phrase émotique à quelqu'un et donner donc mon compte à quelqu'un. Faites très attention avec les applications que vous téléchargez. Quelqu'un ne peut pas être dans un groupe et il demande comment est-ce qu'on fait pour télécharger Trust Wallet et on envoie un lien, il clique simplement dessus et il peut télécharger. C'est la pire des choses à faire. C'est la pire des choses à faire. Je peux créer mon faux Trust Wallet. Et mon faux Trust Wallet n'est même pas là pour créer des comptes. Il n'est même pas là pour manipuler la crypto-monnaie. Il est là simplement pour donner des phrases émotiques aux gens. Et ces personnes vont prendre ces phrases émotiques-là en pensant qu'ils sont dans le vrai Trust Wallet et qu'ils sont les uniques propriétaires. Et là, ils se sont fait avoir. Faites très attention parce que plusieurs personnes perdent de l'argent de cette façon. Ils arrivent un beau matin dans leur portefeuille et ils se rendent compte du carnage qui a été fait. Là, ça a été vidé. Ça a été vidé. Qui est à plaindre? Est-ce que c'est les personnes qui mettent ce genre de choses derrière? Est-ce que c'est les personnes qui ne prennent pas la peine de faire les choses minutieusement pour éviter de tomber dans tout et de n'importe quoi? Tu me dis l'une des arnaques qui t'a le plus marqué. En commentaire de ces vidéos, tu es déjà tombé dans laquelle de ces arnaques? Il y en a bien d'autres, il y a tellement d'autres arnaques. Mais voici voici les arnaques qui font le plus de mal et le plus de personnes perdent d'argent. Ceux qui perdent de l'argent, majoritairement dans l'écosystème des crypto-monnaies, perdent de l'argent à travers ce type d'arnaque-là. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. D'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!